Il y a quelques jours était mis en ligne le site comprendredieu.com, dans lequel on trouve des vidéos postées sur la chaîne YouTube Top Chrétien. Voici une vidéo à 2 niveaux d'indirection. Nous allons répondre à quelqu'un qui répond à quelqu'un. Si jamais quelqu'un répondait à notre vidéo, cela commencerait à devenir sacrément complexe, je l'avoue. La toute première vidéo est celle d'un chrétien qui a une approche plutôt philosophique. Nous ne le connaissons pas, mais il fait un travail apologétique honnête, bien que non orthodoxe. La chaîne qui lui répond est intitulée « La tronche en biais ». C'est une chaîne scientiste qui témoigne de cette arrogance qu'ont certains scientifiques. Néanmoins, c'est une chaîne extrêmement bien faite et les vidéos sont de bonne qualité. Donc, quitte à réfuter, autant réfuter le haut du panier. Commençons par dire, et c'est très important, qu'une approche rationnelle et scientifique ne permet pas de répondre à cette question. Le déisme est parfaitement compatible avec une conception rationnelle de l'univers. Le théisme est beaucoup moins compatible, mais ce n'est pas l'objet de la vidéo sur laquelle nous nous pencherons. Dans cette vidéo critique, nous adopterons un point de vue épistémologique, c'est-à-dire que nous aurons à cœur d'employer la méthode la plus sûre pour obtenir une connaissance objective du monde. Nous chercherons à écarter tout ce qui ne constitue pas une connaissance fiable. La question philosophique de l'existence de Dieu est l'une des plus fondamentales. Mais elle laisse globalement indifférents ceux qui ont des choses plus urgentes à faire. Quand vous devez aller au travail tous les jours, prendre soin de vos enfants, quand la guerre gronde, quand la pauvreté menace, quand la maladie s'invite, quand la vie est dure, on peut juger plus fondamental de chercher une solution que de se demander si Dieu existe. La question concerne donc surtout ceux qui ont le luxe de se la poser. Une approche scientifique et rationnelle ne permet pas de répondre à cette question. Ici, la phrase est à la fois humble et arrogante. Elle est donc à double tranchant. En effet, la méthode scientifique ne permet pas de répondre à la question de l'existence ou non de Dieu. En effet, cette méthode a ses qualités propres, son champ d'action, mais celle-ci n'est pas toute puissante et ne peut pas tout expliquer. Elle est impuissante devant l'art, devant l'histoire, devant les passions humaines, etc. Et elle est donc tout aussi impuissante devant Dieu, cette bonne vieille méthode scientifique. L'arrogance que je crois déceler derrière cette déclaration est validée par le fait que le déisme est vu comme acceptable, mais pas le théisme. Ainsi, un Dieu créateur, mais qui se retire de sa création, à la rigueur est toléré, mais un Dieu qui intervient dans sa création, ça, non. La question de l'existence de Dieu est-elle la plus fondamentale? Les créateurs de cette chaîne sont bien jeunes ou bien naïfs. En effet, les jeunes enfants ne se posent absolument pas la question de leur propre mort. Cela leur paraît tout à fait inintéressant, et ils ont ce sentiment d'immortalité que nous avons tous connu dans notre enfance. Mais, en grandissant, les grandes questions métaphysiques de l'existence s'imposent à nous. Mais pour la tronche en biais, visiblement, ce n'est pas si fondamental. C'est davantage un luxe. On se demande quelle conception du monde nous propose cette science conquérante. Ne pense pas, travaille. Ne cherche pas de sens à ta vie, occupe-toi de tes enfants. Au contraire, il suffit de lire le psautier ou même les grandes œuvres de la littérature profane pour s'apercevoir que les grandes questions métaphysiques, le pourquoi de la vie, le pourquoi de la souffrance, le pourquoi de l'injustice, ne sont pas des luxes pour gens à l'estomac bien rempli, mais plutôt le lot de tous les hommes. Chercher une solution à ces malheurs et se demander si Dieu existe ne sont pas incompatibles. Au contraire, nous disons en orthodoxie que Dieu, dans une vision orthodoxe, est la réponse à toutes ces grandes questions. Je ne vais donc pas qualifier les gens de la tronche en biais, je laisse le soin à David de le faire. Dans le psaume 13, il dit « L'insensé a dit à son cœur, il n'y a pas de Dieu. Ils sont corrompus. Ils se sont rendus abominables par leurs actions. Pas un qui fasse le bien, pas même un seul. Du ciel, le Seigneur s'est penché sur les fils des hommes pour voir s'il en est un de sensé, un qui cherche Dieu. Tous se sont dévoyés, sont devenus des vauriens. Pas un qui fasse le bien, pas un seul. » L'univers est-il vraiment la réalité ultime? Y a-t-il une intention à son origine? Toutes ces questions sont plus fondamentales que celles étudiées par les sciences naturelles. Les questions étudiées par les sciences naturelles dites fondamentales ont un intérêt. Elles améliorent notre compréhension du fonctionnement du monde. C'est la définition d'une science fondamentale.
Mais en même temps, ces implications sont beaucoup plus pratiques dans nos vies. Y a-t-il un être supérieur qui m'aime, me protège, donne un sens à ma vie et me jugera également? Au niveau pratique, les sciences physiques ont construit l'Internet sur lequel nous échangeons. La chimie nous donne de l'énergie, des nouveaux matériaux. L'agronomie nous nourrit. La psychologie et la sociologie nous expliquent pourquoi nous avons tendance à croire telle ou telle chose. Quant aux véritables applications pratiques de la religion dans le monde, on peut les voir déployées dans les théocraties. Voilà pourquoi il est déraisonnable de dire La question de l'existence de Dieu est la plus pratique des questions les plus fondamentales. Notre vie aujourd'hui nous paraît impensable sans Internet, sans tout ce qui fait notre mode de vie quotidien. Vous écoutez cette vidéo sur YouTube et il est vrai de dire que tous les progrès technologiques ont permis cela. Mais est-ce pour autant une raison valable de disqualifier cette question fondamentale de la quête de Dieu? Quel est le rapport? Peut-on répondre à quelqu'un qui cherche le sens de sa vie que E égale MC2? Peut-on réconforter quelqu'un affligé par le deuil avec le théorème de Pythagore? Je ne le crois pas. Le fait de présenter la psychologie et la sociologie après la physique et la chimie dénote une classification étrange. La psychanalyse n'a jamais rien appris à personne, à part que le petit Sigmund avait envie de coucher avec sa maman. On ne fait pas une science en voyant chez autrui les mêmes vices que soi. La psychologie, quant à elle, peut éclairer certaines personnes à certains moments, mais rien ne remplace un enseignement orthodoxe dispensé par quelqu'un ayant la capacité de prodiguer des conseils spirituels. L'attaque sur la théocratie est particulièrement facile et malhonnête. Sommes-nous héritiers de l'Inquisition ou des islamistes? Le fait de croire en Dieu nous rend immédiatement complices de ceux qui ont commis des crimes au nom de Dieu? Suis-je autorisé à amalgamer les athées de cette chaîne avec les dizaines de millions de morts du communisme? Ce serait tout aussi malhonnête, il me semble. Et si nous pouvons faire autant de morts, n'est-ce pas grâce à tous ces gentils scientifiques qui ont œuvré pour notre confort, mais en même temps pour notre malheur? Est-ce aux prêtres de Dieu que nous devons les armes chimiques, les armes bactériologiques, les armes nucléaires? Est-ce que cela est dû à la croyance en Dieu si les pays sont dotés aujourd'hui d'un arsenal militaire capable de détruire plusieurs dizaines de fois notre belle planète? Merci donc aux scientifiques pour le napalm. Merci aux scientifiques pour le zyklon B, pour le gaz sarin, pour les armes de destruction massive en tout genre. Mais cette question est aussi l'une des plus difficiles. plus de 93% des membres de l'Académie des sciences des États-Unis, c'est-à-dire les scientifiques les plus éminents, sont non-croyants. Ce pourcentage se retrouve très certainement dans le reste du monde. Ces individus occupent leur temps à des questions réellement compliquées, telles que la nature de la matière, de l'énergie, trouver un remède à Ebola ou au sida, réduire la pauvreté dans le monde, ou permettre l'émancipation des peuples. La difficulté de la question de l'existence de Dieu semble ne pas tracasser les esprits les plus affûtés dont dispose la planète. 93% des scientifiques américains les plus éminents sont non-croyants. Et alors, qu'est-ce que ça prouve? Pourquoi doit-on considérer cela comme intéressant? Le fait qu'ils soient américains doit-il appuyer le point d'une quelconque façon? Ils veulent percer les secrets de la matière. Grand bien leur fasse. La tronche en biais trouve cela intéressant. Je trouve pour ma part cela parfaitement inutile, souverainement inutile. Est-ce que le fait de savoir qu'il y a telle ou telle particule va m'aider à mieux vivre, à être un meilleur mari, un meilleur père, un meilleur paroissien? Cela m'étonnerait fort. Ensuite, 93% des scientifiques les plus éminents. Pour qui? Selon quels critères? On nous dit qu'ils veulent réduire la pauvreté dans le monde. Quelle irruption incroyable de la vertu à l'intérieur de cette froide science aveugle. Examinons leur succès en la matière. Ah, nul, me semble-t-il. La dernière fois que j'ai vérifié, ces incroyables génies sont dans les mystères et les secrets de l'univers, l'œil rivé vers les confins de la galaxie,
n'avait pas solutionné le problème de la pauvreté dans le monde. Pourtant, ils peuvent agir à leur portée, démanteler leurs infrastructures coûteuses telles que le CERN, qui nous a coûté les yeux de la tête pour identifier le boson de Higgs. Votre vie a-t-elle changé une fois le boson de Higgs identifié? Pas plus que la mienne. Ces gens cherchent de l'eau sur Mars, alors que des gens n'ont pas l'eau potable sur Terre. Ces génies ont un sens des priorités étonnant. On ne peut pas prouver l'existence de Dieu par une expérience immédiate, parce que Dieu en lui-même n'est pas expérimentable. Les athées pensent que s'il n'y a pas de preuve empirique de l'existence de Dieu, alors il faut conclure qu'il n'existe pas. Cependant, en raisonnant ainsi, l'athéisme commet une erreur de logique. C'est ce qu'on appelle l'argument d'ignorance. Les athées rationalistes ne disent pas que l'absence de preuve est une preuve de l'absence de Dieu. En revanche, ils pensent que l'absence de preuve équivaut à une absence de raison de croire. Le véritable argument de l'ignorance consiste à dire « je ne comprends pas comment c'est possible, donc Dieu l'a fait ». À chaque nouvelle explication scientifique au cours de l'histoire, cette vision de Dieu a été contrainte de reculer. L'absence de preuve équivaut-il à la preuve de l'absence? C'est compliqué. Mais il y a plusieurs choses ici à adresser avec empressement. Dieu n'est pas expérimentable, nous dit l'apologiste chrétien. Alors, je comprends ce qu'il veut dire. On ne peut pas mettre Dieu dans une éprouvette et le soumettre à une série d'expériences. Cela reviendrait à dire que la science est au-dessus de Dieu. Dieu préserve. Néanmoins, il est expérimentable à la conscience humaine. La Bible peut être vue comme le livre qui recense tout un ensemble d'expériences, de témoignages, de rencontres entre le divin et l'humain. Le fait que nous ne puissions pas mettre ces témoignages, ces expériences personnelles dans une éprouvette non plus ne suffit pas à les disqualifier. La science est impuissante devant la beauté, devant l'art, devant l'émotion, devant la vertu, devant le courage, devant la liberté, devant l'éthique. L'empire de la science est microscopique en fait. Ainsi, c'est tout le paradigme qu'il faut jeter aux orties. L'approche scientifique est inadaptée en la matière. La science est un marteau et elle exige que tout soit un clou à enfoncer. La démarche religieuse sera ici, en dehors de toute science, de savoir si les témoignages recensés dans la Bible sont crédibles ou pas. La discipline la plus adéquate à convoquer ici est l'histoire, qui n'est pas une science, Dieu merci. On ne peut pas prouver que Jules César a existé, scientifiquement, c'est impossible. C'est une problématique uniquement historique et c'est très bien ainsi. La seule question qui vaille est donc ces rencontres entre le divin et l'humain recensées dans le biblique. Est-ce vrai? Pour que l'athéisme puisse prétendre à être une position rationnelle, il faudrait qu'il apporte la preuve de l'inexistence de Dieu. Voilà qui est un formidable retournement de la charge de la preuve. En réalité, on ne demande jamais à celui qui ne croit pas à l'existence des licornes d'apporter la preuve que les licornes n'existent pas. La charge de la preuve incombe à celui qui affirme l'existence d'une chose que personne d'autre n'a vue. Jugerait-on pertinent celui qui se déclare agnostique des Schtroumpfs ou bien du Père Noël? Pourtant, nul ne peut lui prouver que ces êtres n'existent pas. La position agnostique revient à considérer que les deux options, admettre l'existence d'eux ou bien ne pas admettre l'existence d'eux, sont des propositions avec des prétentions égales à la vérité. Or, l'existence de Dieu est corroborée par exactement 0 preuve. Comme le Père Noël, et rappelons que beaucoup de gens croient en l'existence du Père Noël. Demandons-nous pourquoi il nous paraîtrait peu sérieux que quelqu'un se déclare agnostique du Père Noël. La problématique de l'existence de Dieu n'est pas semblable à prouver l'existence ou non des licornes roses, à cornes jaunes ou du Père Noël. Ce qui est entendu par Dieu est un être personnel, au-delà du temps, de la matière et de l'espace, et qui est créateur de l'univers. Le Père Noël et les licornes sont des créatures de fiction. Mettre les deux sur un même plan est douteux. Alors je ne vais pas douter de l'intelligence de la tronche en biais, je vais donc mettre en doute sa probité intellectuelle ici. Mais je lui donne raison relativement à l'apologiste chrétien. La preuve de l'inexistence de Dieu n'est pas à la charge des athées.
Pas plus que la preuve de l'existence de Dieu n'est à notre charge. Un des enjeux de notre ère est de déboulonner la science, la faire chuter de son piédestal. Non pas que la science soit mauvaise en soi, mais aujourd'hui elle est devenue une idole. La Tronchambier et d'autres se sont fait les relais de cette pseudo-science et de ses théories ridicules, Big Bang, Darwin, etc. La science ici a délaissé le domaine des preuves. Plutôt que de passer son temps à prouver que Dieu existe, que Dieu n'existe pas, le mieux à faire est de réduire en miettes consciencieusement, méthodiquement, tous les grands mythes scientistes actuels. Vous verrez qu'aucun ne suit les paradigmes de la méthode scientifique. Ce sont des théories. La théorie scientifique est un objet assez extraordinaire. C'est un objet intellectuel non prouvé, mais qui est tout de même paré des oripeaux de la vérité. Et c'est là que le bât blesse. Vous ne pouvez pas, messieurs les scientistes, parler de vérité avec quelque chose de non prouvé. Vous ne pouvez simplement pas. Depuis son origine, la philosophie a proposé des preuves indirectes de l'existence de Dieu à partir de ses effets. De la même manière que l'on peut prouver l'existence d'un artiste à partir de ses œuvres, on peut prouver l'existence de Dieu à partir de l'univers lui-même. L'absence de commentaire de ce qui est vu comme un syllogisme n'est pas un commentaire, mais un aveu. Car c'est ici que les sciences s'arrêtent, c'est ici que les théories se taisent, c'est ici que les égos capitulent. L'origine. Vous ne pouvez rien faire contre ça. D'où vient la vie? Vous avez beau aller en arrière avec des théories de plus en plus vaseuses, vous cacher derrière des doctorats, des masters, des titres scientifiques, qui n'ont sur nous plus aucun effet, à part le sourire ou l'hilarité selon l'humeur du jour. Quelle est l'origine des choses? Quelle est l'origine du monde? Vous ne pouvez pas répondre à cette question. Et donc, vous n'abordez pas le sujet. Vous ne commentez pas le point parce que c'est votre Waterloo, c'est votre Bérésina. C'est le moment où quelqu'un d'un peu avisé voit bien que quelque chose cloche chez vous. Vous qualifiez la problématique de la création de syllogisme, cela veut dire que vous êtes confiné à quelque chose de restreint. Vous dépensez des centaines de millions, des milliards pour percer les secrets de la matière, mais l'origine vous fait peur. C'est normal, c'est le talon d'Achille de tout votre édifice. Il montre que tout est un château de cartes. Et pourquoi ne pouvez-vous pas aborder ce point? Parce qu'il est impossible, dans votre culte pythagoricien idolâtre, de dire cette phrase pourtant si simple, si naturelle, si humaine, « Je ne sais pas. La science ne sait pas. Nous n'avons pas de réponse. » Ceci, vous en êtes incapable. Et donc, vous ne pouvez pas commenter ce qui vous met cruellement à nu. En quoi l'univers indique-t-il l'existence de Dieu? Le premier indice, c'est le fait que l'univers a eu un commencement. Or, tout ce qui a un commencement a une cause. L'univers doit donc avoir une cause très puissante, capable de le créer. Le cosmologiste Lawrence Krauss est un expert mondial au sujet de l'origine de l'univers, ce qui n'est pas le cas de la personne dans cette vidéo. Krauss a justement une réponse à cet argument apparemment fort. Theorists like me knew the answer. The universe must be flat. Why? Well, there are two reasons. There's the one I normally say, which is it's the only mathematically beautiful universe, which is true. But there's another reason that I don't usually talk about, but I'll talk about here. It turns out that in a flat universe, the total energy of the universe is precisely zero. Because gravity can have negative energy. So the negative energy of gravity balances out the positive energy in matter. What's so beautiful about a universe with total energy zero? Well, only such a universe can begin from nothing. And that is remarkable. Because the laws of physics allow a universe to begin from nothing. You don't need a deity. You have nothing, zero total energy, and quantum fluctuations can produce a universe. Cet extrait est pour moi le plus important de toute cette vidéo produite par la Tronchambier. Elle montre combien la science théorique, les recherches fondamentales, mais jamais testées en laboratoire, mais uniquement sur des modèles mathématiques totalement abstraits,
ont transformé la science en une idole, en quelque chose de très peu rationnel. L'argument du chrétien, tout ce qui est créé a une cause, est catalogué sophisme à cause de la théorie du chaos. C'est censé nous impressionner? C'est l'argument qui est censé nous faire jeter nos Bibles à la poubelle? Et là, on nous sort du chapeau l'argument ultime, Lawrence Krauss. Il est mondialement connu, nous dit-on. Par qui? Il est surtout connu pour être un athéiste militant. Il ne compte pas ses heures pour faire des débats contre les plus grands apologistes chrétiens aux USA. Et sa démonstration, dont je suis bien incapable de penser quoi que ce soit, est censée être imparable. Je cite, « La gravité peut avoir une énergie négative et cette énergie négative compense l'énergie positive de la matière. Les lois de la physique autorisent l'univers à émerger à partir de rien. Vous n'avez pas besoin d'une divinité. Vous avez rien, zéro énergie, et la fluctuation quantique peut produire un univers. » Fin de citation. Alors le langage est cryptique, c'est du charabia de physique quantique, et nous sommes sommés de l'accepter comme la vérité. Mais non, c'est hors de question. Au nom de quoi? Lawrence Krauss a une vision du rien qui ne me semble pas vraiment rien. Il y a des lois et des fluctuations quantiques dans son rien. C'est un rien un peu rempli, on avouera. Alors une fluctuation quantique peut produire un univers. Eh bien vas-y Laurence, prouve-le-nous. Fais-nous une petite fluctuation quantique qui produit un univers, dans lequel on pourra manger des pommes et des bananes. Bon courage. On appelle ça un scientifique. Moi j'appelle ça un bonimenteur et un charlatan. Le jour où je mangerai un kiwi venant de l'univers issu d'une fluctuation quantique du laboratoire de Lawrence Krauss, je produirai une vidéo d'excuses les plus plates. Je m'y engage. En attendant, je vais me contenter des kiwis créés par Dieu dans notre univers, comme Lawrence Krauss et comme la tronche en biais. Le deuxième indice, c'est l'ordre dans l'univers. Un ordre mathématiquement descriptible et précisément ajusté afin de permettre la vie. L'idée que l'univers est finement ajusté pour permettre la vie a deux gros problèmes. 1. Dans un univers où la vie serait impossible, personne ne viendrait tenir de tels propos. Le principe anthropique nous hurle dans les oreilles qu'il est inutile de nous étonner que l'univers soit compatible avec la vie, puisque s'il ne l'était pas, nous ne serions pas là. L'univers possède les propriétés qui ont permis notre existence, mais cela, personne n'en doutait, puisque nous sommes là. Dès lors, prétendre qu'il est surprenant que l'univers possède justement ces propriétés n'a strictement aucun sens. Cet argument commet le biais téléologique qui attribue un projet à la nature. Pourquoi la nature devrait-elle avoir un projet? Parce que cela donne un sens à notre existence et que nous avons très envie que notre existence ait un sens. Mais notre désir personnel n'est en rien un argument à l'appui de ce que nous voulons croire. Le fait est que la vie est quelque chose de très fragile, qui exige des conditions très strictes pour pouvoir se développer. C'est bien possible. D'ailleurs, tout l'univers visible que nous avons pu examiner jusqu'à présent est totalement stérile, mort. En fin de compte, notre univers n'est pas si propice que cela à la vie. Nous assistons à une contradiction avec l'argument précédent. Un ordre mathématiquement descriptible et précisément ajusté afin de permettre la vie. Il aurait suffi que les lois ou les constantes fondamentales de la physique soient légèrement différentes pour que la vie soit impossible. Ici, nous avons encore 3 problèmes. On ignore si les lois de la physique pourraient être différentes de ce qu'elles sont dans notre univers. Peut-être notre univers était-il le seul possible. On ignore dans quelle mesure les contraintes physiques pourraient être changées sans que cela empêche pour autant l'apparition de la vie. Enfin surtout, on ignore si une autre forme de vie totalement inconnue de nous ne pourrait pas se développer dans tous les univers sauf le nôtre. Cela fait beaucoup d'ignorance pour quelqu'un qui prétend ne pas utiliser d'arguments de ce type. Le principe anthropique est ici le nouveau Lawrence Krauss, flûte. Nous avions un super argument pour Dieu, pour la création, pour la religion, mais le principe anthropique, amalgamé à une tautologie, est venu tout chambouler.
Alors, sauf que le principe anthropique est apparu quand j'avais 3 ans et qu'il a autant d'importance que mes premières chaussettes. C'est juste une pensée humaine. Un astrophysicien en plus, donc ça ne vaut vraiment pas grand-chose. C'est pas du tout une vérité absolue, c'est une théorie. Et donc, en fonction de cette théorie, je devrais m'empêcher de me dire que tout est tout de même vachement bien réglé dans le monde pour permettre la vie. Alors certes, on ignore si une autre vie aurait pu être possible, mais ce dont nous sommes sûrs est que notre univers permet absolument notre vie. Alors la tronche en biais résonne même avec d'autres univers théoriques. Alors nous basculons ici dans la science-fiction. On n'a jamais prouvé qu'il y avait d'autres univers. Le concept de multivers est d'ailleurs un argument scientiste classique pour retoquer le fait que notre univers soit remarquablement ajusté pour permettre la vie sur Terre. Ils en sont réduits à invoquer des choses à peu près aussi foireuses que le rien de Lawrence Krauss, le rien mais plein de fluctuations quantiques, pour retoquer Dieu. Les 93% de scientifiques américains ne sont pas croyants, mais ils admettent la possibilité d'univers parallèles, de rien avec des choses dedans, et d'évolution des espèces où un caniche à force de mutation peut devenir un saumon. Alors s'ils sont intelligents, je revendique la bêtise, mais avec fierté. Parmi une multitude d'univers possibles, infiniment peu sont favorables à la vie. Le monsieur tient pour acquis que notre forme de vie à nous est la référence absolue. Pourquoi d'autres univers, très différents du nôtre, n'auraient-ils pas des formes de vie encore plus luxuriantes, encore plus belles et encore plus intelligentes? Il n'y a aucune raison d'écarter ces hypothèses, sauf à nourrir un point de vue anthropocentriste qui désigne l'homme comme le projet ultime de l'univers. Il n'existe pas de vision du monde qui soit plus arrogante que celle-là. L'athéisme est infiniment plus humble. Quel étonnement! L'irruption de l'humilité dans la science. C'est presque incongru. Et pourquoi tout d'un coup faudrait-il être humble? Pourquoi l'humilité devrait-elle guider notre recherche de la vérité? Pourquoi entre deux visions du monde devrions-nous choisir celle qui est la plus humble? Mais ne vous laissez pas abuser par cet écran de fumée. Ici, il y a quelque chose qui se drape dans l'humilité. Considérer que vous n'êtes pas au-dessus des animaux, c'est considérer que vous êtes au même niveau que les animaux. On vous demande ici de considérer qu'un enfant a autant de valeur qu'une grenouille ou une mouche. C'est bien de cela dont il s'agit. L'arrogance religieuse a pour effet de considérer l'homme comme porteur du sacré, le considérer porteur de l'image de Dieu. C'est ce qui fonde l'impossibilité de lui faire du mal, l'impossibilité de lui nuire en aucune façon. Vous voyez donc que cette arrogance religieuse cachait le plus grand amour de l'homme, et cette humilité scientifique pave la voie pour un véritable enfer si l'on y prend garde. Un monde de logique froide où rien n'a de sens, et l'homme ne vaut pas grand-chose. Il paraît beaucoup plus probable que l'univers soit le résultat d'une cause extraordinairement intelligente. Pour expliquer l'apparition de l'univers qu'il estime très improbable, le monsieur invoque l'existence d'une entité encore plus complexe que l'univers, une entité absolument complexe car absolument parfaite. Demandons-nous quelle était la probabilité que cette entité apparaisse en premier lieu. Pourquoi notre univers existe-t-il? Et pourquoi est celui-ci plutôt qu'un autre? Retour au principe anthropique. Si les autres univers existent, et c'est bien possible, nous n'y sommes pas. Mais en revanche, les habitants de chacun de ces univers tiennent peut-être exactement les mêmes propos que le monsieur. C'est-à-dire qu'ils nient notre existence et s'extasient de la chance qu'ils ont de vivre dans le bon univers, celui qui existe. Seule une cause nécessaire, s'expliquant intégralement par elle-même, ayant fait le choix de réaliser cette possibilité plutôt qu'une autre, ayant la puissance et l'intelligence nécessaires pour produire un tel univers, permettent de l'expliquer. Cet argument est un argument circulaire qui part de l'existence de Dieu pour conclure que Dieu existe, bravo. Mais c'est presque difficile de se rendre compte car le monsieur prend soin de ne pas aller au bout de son argument, qui est en fait l'argument ontologique. Point de départ. Définissons ici même une entité comme possédant les capacités nécessaires à la création de l'univers, et appelons-la Dieu. En faisant cela,
Nous avons imaginé et formulé l'existence d'une entité absolument parfaite. Or, par définition, cette entité absolument parfaite doit posséder toutes les qualités, dont celle d'exister. Par conséquent, le simple fait d'imaginer l'existence de Dieu serait une démonstration de son existence. L'argument ontologique est considéré comme une étrangeté rhétorique depuis sa formulation au XIe siècle par saint Anselme. Alors, l'argument ontologique n'est pas du tout ce que dit la tronche en biais. L'argument ontologique n'est pas le sujet de cette vidéo, mais il paraît un peu cocasse, pour nos amis scientistes, de s'attaquer à quelque chose qui n'est pas l'argument ontologique. Ainsi, on peut voir que les scientifiques ont ici comme un souci de méthode et d'organisation. Comme dit le proverbe profane, un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup en rapproche. Visiblement, vu le côté désorganisé du propos, on est probablement dans le peu de science. La réfutation tient en quelques mots qui mettent en évidence son absurdité. Définissons ici même une fraise des bois comme possédant les qualités les plus parfaites de l'univers. Son parfum est le plus parfumé, sa couleur est la plus colorée, son goût le plus goûteux, etc. Et appelons-la la fraise ultime. Si la fraise ultime est parfaite, et nous l'avons définie ainsi, elle doit posséder toutes les qualités, et donc celle d'exister. Par conséquent, nous venons de démontrer l'existence d'une fraise ultime. Cela fonctionne également avec une île parfaite, un continent parfait ou un dictateur parfait. L'argument ontologique est la tentative ratée de transformer la pensée magique en un argument rationnel. Une approche rationnelle ne permet pas d'affirmer l'inexistence d'un Dieu qui soit à l'origine de tout l'univers. En tout cas pour le moment. Le déisme peut donc être une position rationnelle, mais c'est une position épistémologiquement faible, car elle suppose l'existence d'une entité surnaturelle pour expliquer un univers que les propriétés de la matière semblent pouvoir expliquer toutes seules. Nous n'avons pas vocation à dire aux croyants qu'ils ne devraient pas croire. Cette vidéo a seulement pour but de ne pas laisser sans réponse un argumentaire de cette nature, avec des sophismes qui risquent de détériorer l'équipement rationnel de certains spectateurs. Ceux qui veulent prouver l'existence de Dieu en utilisant la raison doivent le faire correctement ou s'attendre aux réfutations rationnelles qu'ils méritent. Rien à ajouter pour cette réfutation de la réfutation. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, cela nous aide à diffuser l'enseignement orthodoxe. Les commentaires sont les bienvenus et nous en ferons d'autres vidéos puisqu'il semble que les temps soient propices à cela.